Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus, encore sur un film estival. Après l'épreuve du feu, ici il va être question de l'Aventura, nouveau rattrapage de l'année 2025, d'une œuvre que je n'avais pas pu voir en juillet dernier. Et Sophie Le Tourneur, sa réalisatrice, continue ici quelque part de singer, mais c'est voulu, c'est volontaire, des titres de films italiens après son voyage en Italie préalable de Rossellini. Bon, et là, l'Aventura, c'est Antonioni. Eh bien, figurez-vous que ces deux films sont liés, avec les mêmes personnages et plus si affinités, et qu'il y aura un troisième opus dans ce triptyque qui s'intitulera Divorce à l'italienne, qui n'est pas de Rossellini et d'Antonioni, je crois que c'est Germi, le réalisateur, mais je ne l'ai pas encore vu celui-ci. Ainsi, Sophie Le Tourneur donc est derrière la caméra, enfin, disons que elle réalise, elle scénarise, mais elle joue, elle est surtout devant l'objectif ici pour nous spectateurs, tandis que son époux, enfin nouveau compagnon en tout cas, parce qu'elle a eu une fille avec quelqu'un d'autre avant, est interprété, comme dans le précédent, par Philippe Catherine, qui joue Jean-Philippe. Et eux deux ont eu un enfant, le jeune Raoul, 3 ans, qui est interprété par Esteban Melero, tandis que Claudine, l'aîné, qui doit avoir 11-12 ans, est joué par Bérénice Vernet. Donc cette fois-ci, le couple part en vacances, comme dans Voyage en Italie, mais avec les enfants. Et ça va quelque peu poser des petits tourments, voire des petites explosions de disputes, de tensions. Et c'est tout sauf des vacances, de notre point de vue, parce que c'est un film très chaotique, très caca aussi. Alors attention, ça ce n'est pas mon appréciation de l'œuvre, c'est juste que le petit Raoul, il va chier partout. Désolé du terme, mais le gamin c'est une usine à merde, tant qu'à y aller dans les gros mots. Allez, c'est parti, c'est la fin de l'année, youpi youpi. Non mais plus sérieusement, c'est un running gag qui évidemment n'est pas très amusant du point de vue des parents ou de la grande sœur. En plus, elle le trouve exaspérant, mais elle est jalouse parce que il attire et focalise l'attention. Mais c'est un film aussi de souvenirs, de construction ainsi mémorielle. On avait déjà ça dans Voyage en Italie. Ici, le dictaphone un peu à l'ancienne est remplacé par le téléphone qui enregistre et un petit peu plus du point de vue de la fille qui, telle sa mère, veut aussi peut-être faire son film. Il y a cette question-là. Évidemment, il y a une réflexion méta puisque Sophie Le Tourneur s'inspire des choses qu'elle a pu vivre, qu'elle a enregistrées, je crois, en 2016 avec son compagnon d'époque, qui est peut-être toujours le même, je ne sais pas, parce que comme le troisième volet s'appellera Divorce à l'italienne, on ne sait plus trop avec qui elle est et comment. En tout cas, elle n'est pas avec Philippe Catherine, je vous rassure. Mais c'est amusant, on reconstruit ça au cinéma, et quelque part, cette idée vraiment absolue qu'elle a héritée, on comprend ça à la fin du film, il y a un truc Super 8 qui en dit long, qui vient de son enfance. Elle a voulu, comme ça, elle a cette obsession, donc cet héritage, oui, d'enregistrer, de garder ses souvenirs, peut-être par peur d'oublier ces moments qui certes peut-être sont pénibles sur l'instant, mais quand on les raconte derrière, peut-être finalement ils cristallisent des instants qu'on aimerait revivre, ou du moins qui font de la vie. C'est un petit peu cette idée d'un film vraiment de vacances, mais complètement aux antipodes de ce qu'on pourrait imaginer. Ici, il n'y a pas d'histoire de drague, d'amour, de simples disputes scénarisées, donc ça a l'air totalement alambiqué et improbable, mais en fait, c'est vraiment le réel. Vous prenez ici une famille lambda, de Français moyens, qui vont en vacances avec un petit qui est un petit peu hyperactif, quelque chose comme ça en tout cas, et avec la jeune ado qui commence à râler, et ben c'est typique quoi. Vous savez, c'est ce genre de touristes qui peuvent embêter, on va dire, les gens locaux quand ils débarquent, ou si vous les avez en tant que voisins dans l'hôtel, le type de gens que vous cherchez à fuir, quoi. Voilà, vous restez le plus longtemps possible au bar, vous allez prendre un bateau pour faire une promenade, vous allez rester sur la plage parce que c'est quand même pénible. Et il y a une construction ici d'un couple qui est en train de se déliter aussi, ça se sent. Donc il n'y a aucun suspense dans l'idée que peut-être dans le troisième volet, ça va complètement s'effriter pour de bon. Divorce à l'italienne, mais peut-être que c'est une fausse piste, on verra bien. Mais c'est intéressant ici d'appeler ça l'Aventura. Dans le film de Michelangelo Antonioni, il était question d'une disparition de femme. Ici, elle ne disparaît pas, Sophie. Mais quand bien même, en tant qu'être humain et en tant que femme, on peut aussi se demander si elle ne se sent pas disparaître totalement happée par la pression, par la tension. Et on a résolument ici un film féministe aussi qui montre qu'une mère et même une épouse doit gérer les problèmes des enfants et du mari.
qui fuit constamment, hein, cette responsabilité. D'ailleurs, à un moment, il y a un travelling qui le suit, ça marche pour fuir, pour aller loin, mais en fait, il revient et après, il va se plaindre. Enfin, c'est assez insupportable quand même, hein. Et donc, tout ce qu'on appelle la charge mentale, hein, d'une femme qui doit faire face aux problèmes de la famille, et c'est elle qui organise, qui doit gérer, et c'est injuste du coup dans ce qui se passe. On aimerait qu'il soit plus aidant, le gars, et que bon, l'ado au moins comprenne un peu plus. Bon, le gamin, il a 3 ans, on va pas l'incriminer pour quoi que ce soit, c'est comme ça, hein, il faut bien que les enfants grandissent. Mais en même temps, Sophie, et Sophie le tourneur, hein, alter ego ou réalité ou personnage, aime ce chaos. C'est-à-dire que elle le met en place là, c'est-à-dire qu'elle l'a vécu, c'est des moments donc que l'existence nous offre. Ce film raconte tout et raconte rien à la fois, elle le dit, et dans ce désordre continu, il y a ce bouillonnement qu'elle met en forme parfaitement, même si c'est très fatigant, c'est-à-dire que le spectateur est épuisé comme eux s'épuisent entre eux un petit peu, enfin surtout elle s'épuise dans ce marasme-là. Eh bien, nous, en tant que spectateurs, on subit un montage totalement éclaté, avec des flashbacks d'histoires racontées qu'on voit à l'écran, qu'on revoit plus tard. Il faut même plus chercher à comprendre à un moment. Ce sont des tranches de vie qui se croisent, qui se vivent, parfois qui peuvent se répéter aussi. Il y a des running gags, alors celui du caca, oui, celui de la pastèque aussi, que le personnage de Jean-Phi n'aime pas, bon, qui finira peut-être par essayer malgré tout, avec ce climax sur un pique-nique au coucher de soleil final. Alors attention, il y a vraiment du cinéma aussi, ça a l'air un peu improvisé, pris comme ça à la volée, mais il y a une grosse réflexion. D'ailleurs, tous les dialogues, visiblement, ont été vraiment repris d'enregistrements d'avant, donc appris ou jouer avec quelqu'un qui souffle peut-être derrière. Je crois qu'il y a une histoire d'oreillette. Enfin bon, c'est pas totalement non plus bazardé comme ça. Au contraire, c'est assez soigné sur ce plan-là. Mais dans cette idée-là, c'est que oui, nous, il faut lâcher prise, hein, parce que sinon, on va se retrouver avec la même charge mentale d'un spectateur devant une œuvre qui peut être plus que le chaos quand même. Et il est difficile d'apprécier pleinement le film en tant que tel, mais on ne peut que s'incliner dans, on va dire, le rapport entre la forme et le fond. Et en cela, c'est une réussite. Quand bien même, à un moment, moi j'étais là, waouh, et ça dure près d'1h50. J'imagine en salle, ça va être encore plus épuisant. J'avoue, j'ai fait 2 pauses hein, pendant mon visionnage à domicile. Bon, pas des pauses longtemps, hein, juste 5, ouais, maximum, 5-10 minutes, pas plus. Parce que, voilà. Et puis, ça permet de réfléchir aussi sur ce qu'elle a voulu montrer. Parce que c'est presque quelque chose de schizophrène ou de masochiste par moment, hein, comme procédé. Et un peu sadomaso même envers son public. Mais c'est passionnant parce que on a du vrai cinéma qui réfléchit donc sur comment éclater ici la narration pour mieux rendre compte du bordel qu'est la vie, mais aussi des petites réflexions comme ça qui ont l'air de rien sur le fait que ça raconte rien et tout à la fois. Oui, bah c'est ça notre existence, hein. C'est à la fois un tout et un rien. Et même sur cette chronologie, il y a le petit Raoul qui fait une petite déclaration vers la fin du film qui en dit long. C'est-à-dire que par rapport à des étoiles filantes et tout, il en a observé tout à l'heure, hier, mais c'est quand hier, c'est demain. Bah, c'est un petit peu ça le film, hein. Le film, c'est à la fois hier, tout à l'heure, demain, peut-être aussi pour ce que d'autres personnes ont vécu en parallèle, comme ce couple et ces enfants-là. C'est-à-dire que peut-être vous aussi, si vous voyez ce film, vous allez vous reconnaître dans certaines péripéties, certains moments pénibles, ou peut-être vos souvenirs d'enfance avec vos parents qui s'embêtaient ou qui vous embêtez vos parents, ne faisiez pas tout le temps ce que vous voulez en vacances, et parfois vous ralliez. Oui, moi ça me rappelle quelques souvenirs quand même, fatalement. Donc oui, c'est passionnant, et ça dit un truc aussi, c'est que ça donne pas envie de fonder une famille, hein. Bon, je plaisante un petit peu, mais du moins, si vous avez des vacances prévues avec la marmaille, vous allez peut-être y réfléchir à 2 fois. Enfin, peut-être que c'est ce que vous avez vécu l'été dernier et que vous vivrez l'été prochain. Désolé, mais c'est comme ça. Non, mais c'est passionnant. Et bon, après, cette idée aussi, on les voit très séparés. C'est difficile de voir les quatre dans le même plan d'ailleurs. Mais il y a une technique de tournage qui colle bien avec le bordel d'ailleurs global. C'est que le petit Raoul, comme il a 3 ans, bon, bah, il avait sa famille, l'acteur en tout cas, Esteban, avec lui. C'est-à-dire qu'ils l'ont suivi. Et par exemple, la mère d'Esteban joue la mère de Raoul, Sophie. On la voit en fait, on voit pas son visage, hein, mais elle est habillée pareil, et il y a des plans en fait où quand il est
très proche avec sa maman, qu'elle essaye de le calmer. En fait, il est avec sa vraie maman. Et on le voit des fois filmer seul, avec en contre-champ, on entend la famille de la fiction, mais en fait, il interagit plutôt avec ses vrais parents, ou du moins avec sa vraie mère. C'est pour pas trop le perturber, mais du coup, ça le rend encore plus réaliste dans son jeu, donc c'est très très bien. Voilà, l'Aventura, je vous le conseille en rattrapage. Alors évidemment, hein, c'est pas le plus reposant des films à découvrir. Il figurera pas dans mon top, contrairement à ceux d'autres personnes. Hein. J'ai vu qu'il serait placé assez haut chez pas mal de gens, mais je comprends, parce que c'est vrai que c'est très abouti dans une idée. Sophie Le Tourneur, en tout cas, continue son délire, entre guillemets, avec Philippe Catherine, qu'elle conclura normalement, alors je sais pas quand, peut-être l'été prochain, allez savoir, pas celui-ci, peut-être celui d'après, mais rappelez-vous, elle avait fait énorme avec Jonathan Cohen aussi, sur le personnage de Marina Foïs, qui commençait à sentir aussi une forme de pression en étant enceinte, en devenant mère. Ah bah, ici, c'est comme la continuité après l'accouchement, sur les premières années d'un gamin. C'est intéressant, cette réflexion-là aussi. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, et on en discute. Je vous dis à la prochaine. Ciao, l'avventura.